Bonjour à tous et les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les grandes lignes de l'actualité de ce 15 heures. Le président de la République continue de recevoir de nouveaux messages de félicitations. Dans l'actualité nationale toujours, une nouvelle école pour les élèves du l'AKB. Les États-Unis se posent en leader de la lutte contre le réchauffement climatique. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ces messages de félicitations émanant de part de chefs d'État, de gouvernements, de pays frères et amis, ainsi que d'importantes personnalités à la tête d'institutions internationales, continentales et régionales. Et saluons tous la réélection du président Ismaël Omar Guelleh, continue d'affluer à la présidence de la République. Le président rwandais Paul Kagame appartient à un groupe de dirigeants qui ont dernièrement fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État. Dans son télégramme, le président rwandais a décrit la réélection de son homologue djiboutien à un score écrasant comme l'insigne marque d'un attachement profond et d'une grande confiance du peuple djiboutien au leadership politique en place dans leur pays. Nul doute que le mandat qui s'ouvre à vous contribuera à inscrire davantage de progrès et de développement durable dans tous les secteurs, à Djibouti a ensuite estimé le président rwandais. Il contribuera également à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié, de coopération et d'échanges mutuellement bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples. Le président du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah Abdelrahman El-Burhan, a lui aussi envoyé un message au contenu similaire au président de la République. La victoire éclatante qui a disposé à votre réélection est gage incontestable d'adhésion massive des Djiboutiens à votre vision politique, a effectivement indiqué le président du Conseil de souveraineté du Soudan. À noter également des messages similaires en provenance du président palestinien Mahmoud Abbas, du président vénézuélien Nicolás Maduro, outre des chefs d'État, de gouvernement, plusieurs autres éminentes personnalités ont fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au président de la République. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, fait partie de responsables investis à la tête d'importantes organisations internationales et continentales qui ont transmis des télégrammes de félicitations au président Guelleh. Madame Vera Song, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, compte également parmi des figures de proue du paysage diplomatique et économique international et africain qui ont salué la brillante réélection du président de la République. Tous nos vœux vous accompagnent dans la haute mission que le peuple de la République de Djibouti vous a confiée. Mon institution se tient aux côtés des institutions djiboutiennes pour continuer d'apporter son appui au développement durable du pays et à consolider les acquis en termes de croissance inclusive au bénéfice de toutes les Djiboutiennes et de tous les Djiboutiens, a par ailleurs affirmé Mme Vera Song, réitérant ses chaleureuses félicitations au président de la République. Fin de communiqué. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, a hier rencontré par vidéoconférence le directeur général de l'ITFC et de Hani Salem Sombol en sa qualité de gouverneur de la Banque internationale de développement de Djibouti, la BID, pour discuter de l'engagement continu de la Société internationale islamique de financement du commerce. Cette discussion a mis en évidence la collaboration positive et est prévue de poursuivre la phase de relèvement du Covid-19 avec des programmes spéciaux ciblant des secteurs de l'énergie, de la santé, en plus des PME sous l'égide du programme de pan de commerce arabo-africain. Je vous l'annonçais en début de journal, une nouvelle école pour les élèves du l'AKB. Les enfants, les parents de la localité du l'AKB ont hier assisté à l'ouverture officielle de la toute première école du l'AKB.
Le ministre, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, s'est rendu sur place. D'ailleurs, l'ouverture de cette école dans l'une des zones les plus reculées du pays correspond parfaitement à la politique du MENFOP relative à l'accès pour tous à une école de qualité. L'école du Lakabé s'avère conforme aux deux impératifs qui sont l'accès à tous à une éducation, à une école de qualité à plus d'un titre. D'abord, de par sa localisation géographique excentrée, elle permet aux élèves de cette localité reculée de fréquenter une école à proximité de leur domicile familial. Il faut rappeler que jusqu'à-là, la plus proche des écoles se trouvait à Koutabouya, à près de 20 km, où les enfants étaient hébergés par des familles d'accueil avec tous les inconvénients que cela pouvait impliquer. Ensuite, elle répond également à l'exigence de la qualité de l'enseignement de part et des équipements dont elle est dotée. Cette école flambant neuve est constituée des 3 salles de cours, de toilettes, de logements pour l'équipe pédagogique. Par ailleurs, l'école est équipée d'installations solaires produisant de l'électricité de manière pérenne. Par conséquent, la condition de travail et le cadre d'apprentissage y demeurent très agréables. Il est à noter également qu'à titre individuel, les élèves ont bénéficié de sacs à dos munis d'un dispositif solaire leur permettant de travailler de manière autonome une fois à la maison. En outre, des manuels, des fournitures scolaires, des outils didactiques requis leur ont été fournis par le ministère de l'Éducation. Il appartient désormais aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Et en prenant la parole, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a donc indiqué: aujourd'hui, nous sommes au Lakabé pour inaugurer la nouvelle école de base. De cette école est composée d'une classe préscolaire de 3 classes pour l'enseignement de base. La feuille de route que le président m'a soumise est que chaque élève djiboutien dispose d'un établissement scolaire dans sa localité, sachant que cette région du Lakabé fait partie des zones où l'infrastructure est presque inexistante et que cette école est dorénavant prête à attirer des hôpitaux. D'autres infrastructures autour de cette école vont notamment naître. Dans l'actualité de ce 15h également, nous allons parler de ce mois béni du Ramadan où la RTD diffuse sur la chaîne 1 à 18h le programme dit Layali Ramadan, jeu télévisé relatant des événements marquants en islam. Ce programme est sponsorisé par le groupe Abou Ahmed, Gentleman et Gentle Familial. Ce programme est présenté par nos deux collègues Mahad Abdi et Shakir Eleye, les gagnants de chaque soirée. Dans les premiers épisodes de Layali Ramadan ont reçu des prix. Un certain nombre de jeunes hommes et des femmes ont pu alors bénéficier de prix allant de 20 000 francs Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de l'établissement Gentleman et Gentle Family, nous souhaitons un Ramadan Moubarak au président de la République, M. Ismaël Marguelé, et à sa première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Et à l'ensemble des personnels du concours, bien sûr. Et aussi, nous tenons à féliciter les gagnants de concours Layali Ramadania, que nous les tenons aussi à offrir des cadeaux, des simples cadeaux, des petits cadeaux de la part de monsieur Abdallah Abdelilah, qui est à l'établissement de Gentleman et Gentle Family aussi. Et j'ai dit félicitations à tout le monde et mabrouk à tout le monde.
De son côté, le propriétaire du magasin Gentleman et Gentle Family a souligné la nécessité de soutenir tout ce qui touche à la promotion, au développement du savoir, du champ culturel. Il a également indiqué que le secteur privé doit travailler au concert avec le secteur public. Il a parlé de l'importance de soutenir les jeunes dans le domaine culturel, de les encourager à participer, à pratiquer notamment la lecture, de les inciter et les inspirer avec un intérêt pour l'apprentissage de la langue et notamment de la religion islamique. Il a adressé ses félicitations au président de la République. Sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le bureau de la Ligue islamique mondiale à Djibouti a lancé officiellement hier le projet de distribution de paniers alimentaires pour les familles pauvres et à faible revenu. Ce geste qui cible au total environ 1000 familles s'inscrit dans le cadre des programmes et des projets caritatifs de la Ligue qui visent à soutenir les efforts du gouvernement pour alléger la souffrance des couches vulnérables de notre société, notamment pendant ce mois béni du Ramadan. Cette cérémonie d'inauguration a eu lieu au siège de Bender Jadid, en présence du conseiller technique du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mahmoud Bilé, le consul de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Abdallah Al-Qatani, en plus du directeur adjoint du bureau de la Ligue islamique mondiale à Djibouti, M. Mohamed Abdul Hakim Al-Qasadi, ont assisté également à cet événement qui a donc permis d'alléger le panier de ces 1000 personnes qui ont bénéficié de ce geste généreux. De son côté, le conseiller technique du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, Mahmoud Bilé, a exprimé sa satisfaction. Il a indiqué que les bonnes relations existantes entre la République de Djibouti et la Ligue islamique mondiale, nous sommes ici réunis pour lancer ce projet de panier alimentaire pour ce mois béni du Ramadan qui est destiné cette année à 1000 familles nécessiteuses. Dans l'actualité également, nous allons parler de ce fait divers. Depuis le début du mois béni du Ramadan, les différentes brigades de la commune de Balbala ont reçu de nombreuses plaintes pour extorsion, agression avec armes blanches, toujours avec des mêmes modes opératoires. Face à cette situation, le commandement du groupement judiciaire a coordonné le travail des unités judiciaires placées sous son commandement pour que ce fléau soit endigué dans les plus brefs délais. Dans cette optique, suite à une enquête d'envergure menée par les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa sur une bande organisée spécialisée dans les extorsions avec armes blanches a été démantelée le 18 de ce mois à l'aube. Dès l'aube commence également la phase d'interpellation de cette enquête, laquelle a abouti à l'arrestation simultanée de 8 membres de cette bande ayant agi en qualité d'auteur, de co-auteur, de receleur. Les différentes perquisitions effectuées par les enquêteurs de la brigade de Cheikh Moussa ont permis la saisie de 44 téléphones portables de différentes marques, 2 machettes, 3 couteaux, 2 tournevis, une barre ainsi que des produits stupéfiants composés d'une tasse d'herbe et de 18 joints de cannabis. Dans leurs auditions respectives, les principaux mis en cause ont reconnu la totalité des faits qui leur ont été reprochés. À l'issue de l'enquête diligentée, ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Et à Tadjoura, cette fois, l'équipe mobile de la brigade des douanes de Tadjoura, présidée par Jilani Chihem, ont saisi une quantité de 2100 kg de cat. Le directeur général de douane, Gouled Ahmed Youssouf, et le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabalé, ont félicité toutes les forces de la région de Tadjoura et les agents de la douane d'avoir intercepté ces produits donc de contrebande.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Nous allons parler du climat. Eh bien, les États-Unis se posent en leader de lutte contre le réchauffement climatique. C'est une chancelière allemande satisfaite qui a pris hier la parole au sommet sur le climat organisé par Washington. Angela Merkel s'est félicitée de la promesse faite par Joe Biden de baisser ainsi de moitié d'ici 2030 les émissions de CO2 américaine. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé les nations développées à augmenter leurs contributions afin d'aider les pays en difficulté. L'activiste Greta Thunberg a également donné la voix, invitée à participer à une audition sur les subventions aux combustibles fossiles au Congrès américain. La jeune Suédoise a vivement critiqué la politique toujours en cours aux États-Unis. Si la lutte contre le réchauffement climatique semble de nouveau être sur les rails à Washington, la mise en œuvre des promesses de Joe Biden doit maintenant se concrétiser. Sur ce point, le président américain est resté d'autant plus évasif face aux résistances des lobbies et des parlementaires américains. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes.